Ça va, Sophie? Pour l'instant, tout va bien. Pascal nous a dit que votre histoire nous avait beaucoup touchés. Oui. Surtout votre lettre. On a reçu, on l'a lu en rédaction, on en a beaucoup parlé. Les journalistes qui s'occupent de vous ont été extrêmement émus par votre démarche, qui est une démarche qui, après la douleur, est une démarche extrêmement positive et en tout cas qui participe à un travail de deuil. Je vais mieux expliquer ce que je suis en train de vous dire. Vous avez eu un terrible drame dans votre famille, c'est que votre jeune frère est décédé dans un accident, Clément, dans un accident de roue. Voilà, c'est ça. Il avait une moto. Oui, tout à fait. Qu'on venait de lui offrir. Et le 16 novembre 2003, il a eu un accident. Le 13 novembre. Le 13 novembre, oui. pardon, 2003, il a eu un accident qui lui a été fatal. Voilà, oui. C'était évidemment l'amour de votre vie, ce petit frère. Oui, plus que ça, si c'est possible. Oui. Plus que ça. Et dans cette lettre, vous nous parliez beaucoup des rapports que vous aviez avec lui avant et de tout ce que ça a pu changer pour vous en tant que jeune enfant, fille, l'arrivée de ce petit frère à la maison. Et oui, beaucoup de choses. Alors depuis, et c'est ce qui motive votre démarche ce soir, depuis, il y a eu effectivement à faire ce deuil, tout en gardant très, très forte la présence de Clément dans votre cœur et dans votre esprit, évidemment. Et il y a eu un phénomène assez frappant pour vous, c'est le soutien qu'a apporté à votre famille un groupe d'amis de Clément qui non seulement s'est manifesté, mais n'a cessé, en fait, depuis le décès de Clément, d'être présent, ce groupe d'amis, d'être là, de vous entourer, de se manifester en permanence et de vous dire à quel point la mémoire de Clément restait vivante dans leur cœur. Et c'est ce groupe d'amis que vous êtes venu remercier ce soir. Oui. Donc, ils ne peuvent malheureusement pas tous être présents. On en accueillera dans quelques instants deux sur ce plateau. Voilà, mais deux personnes qui feront un peu le relais pour toutes les autres personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Alors, si vous le voulez bien, Sophie, on va d'abord regarder un film qui retrace cette histoire, ce drame, mais aussi tout ce qui s'est passé de beau derrière. Et puis, vous nous direz pourquoi vous avez voulu accomplir cette démarche ce soir. On regarde tout de suite l'histoire de Clément et de ce groupe d'amis qui, depuis, entoure sa famille. Pose photo pour une petite fille qui ne sera jamais plus seule dans la vie. C'est Sophie. Il est arrivé, il est là. Le petit frère, c'est Clément. Alors près du berceau, on compte les années. 9 ans qui font de vous une grande et de ce petit frère un tout petit. Et l'on pense à ces jours de récré ensemble qui feront de vous une sœur heureuse, une aînée responsable, une deuxième mère protectrice. Clément et Sophie, c'est le bonheur à tous les âges. Se disputer sera un événement. Être complice sera une habitude. Rien ne semble pouvoir blesser les cœurs de Sophie et Clément. Mais le ruban noir des routes se prépare trop souvent encore des destins tragiques et les deuils de tôle froissée. Quand la vie roule vite, la vie meurt, accident. Clément parti, Clément plus là, c'était il y a 1 an. L'enfance de Sophie perd son double, un visage de jeune fille se fige. Sous l'épaisseur de la douleur, se refermer sur soi-même, ne plus parler qu'à son malheur, à l'âge où se dessinent à l'école, au travail, des réussites à venir. Sophie perd son avenir comme elle a perdu son frère. Sa dépression semble annoncer l'abandon de ses ambitions. Mais c'est alors qu'autour d'elle va s'organiser un formidable mouvement de solidarité. Toutes les amies de Clément, Nadège, Emma, Julie, Marine, Vanessa et Charlotte, qui ont grandi avec Clément, vont soutenir Sophie. Elles répondent à tous ces appels de détresse, histoire d'enfants devenus jeunes femmes, refusant d'oublier le pacte d'amitié qu'elles avaient engagé des années avec un petit garçon qui s'appelait Clément. Petite lumière de vie, petite lumière d'amour sur les routes noires du deuil et de l'absence. Et bientôt c'est Sophie qui renaît. Alors ce soir, une jeune fille veut remercier toutes ces petites femmes qui, sans attendre la maturité de l'âge, ont donné une leçon de solidarité et d'amour. Comment toutes ces jeunes filles vont-elles vivre ce remerciement surprise ? Sophie, vous avez aujourd'hui 24 ans. Oui. Ce drame est arrivé il y a un peu plus d'1 an. On a l'impression que vous étiez presque une deuxième maman de Clément. Quand ce petit bout de chou est arrivé à la maison, vous êtes vraiment investi totalement, comme rarement. Vous aviez 10 ans d'écart. Vous aviez 9 ans. 10 ans, 9 ans. Comme rarement une petite fille de 9 ans s'investit. Vous savez, quand on a 9 ans d'écart, il y a des liens qui se créent. On n'est plus responsable que quand on a 2 ou 3 ans et qu'il faut accueillir un petit frère ou une petite sœur. Et moi, effectivement, c'était vraiment quelque chose de très important. Et j'ai eu la chance de pouvoir effectivement jouer le rôle de la deuxième maman. C'est-à-dire que quand il était petit, j'allais le promener, je le nourrissais, je l'habillais, je l'endormais. Et puis en grandissant, je l'aidais, je l'emmenais un petit peu à droite et à gauche, là où il fallait.
Et oui, on a réussi à nouer des liens très très forts. Comment vous décririez aujourd'hui ce qu'était ce petit frère à 14 ans, c'est-à-dire à l'âge où malheureusement il a disparu l'an dernier? C'est difficile de le décrire en quelques mots, mais c'était une personne remplie de joie de vivre, très très généreuse, qui aimait vraiment donner un maximum, quelqu'un de très drôle, et ses amis pourront le dire. C'était quelqu'un de très intelligent aussi, et qui connaissait les vraies valeurs de la vie, qui savait aimer, et ça c'est très important. Alors ce groupe d'amis qui s'est manifesté sans cesse, est-ce que ces amis-là étaient aussi présents et présentes, puisqu'il y a beaucoup de filles dans le groupe, avant, c'est-à-dire est-ce que avant cette tragédie, vous connaissiez, vous, toutes ces amies, et vous mesuriez à quel point ils étaient attachés à Clément? Alors, je connaissais quelques-unes de ses amies, pas toutes, parce que Clément, c'était un tombeur, donc il y en avait beaucoup. C'est un tombeur à 14 ans? Ah là là, mais oui. C'était un beau garçon, on l'a vu, 1m80, etc. Voilà, ouais, plus grand que sa sœur, c'est embêtant quand même. Donc oui, effectivement, je connaissais quelques-unes de ses amies, mais ils étaient une bande de 15-20 personnes. La bande des super potes, comme ils s'appellent eux-mêmes. Donc c'était impossible de connaître tout le monde. Et puis bon, quand ils sont ados, ils aiment aussi garder leurs petits secrets pour eux. Donc je ne connaissais pas tout le monde. Et par rapport à l'amitié qui les liait, je crois que je ne mesurais pas l'impact que ça pouvait avoir. Quand on est jeune, quand on est ado, c'est vraiment tout ou rien, on le sait. Donc forcément, ça comptait, ses amis. Mais à ce point-là, je ne pensais pas. Je ne pensais vraiment pas que l'amitié pouvait aller aussi loin que ça. Quand vous dites aussi loin que ça veut dire quoi concrètement, par exemple? Comment vous avez mesuré très vite, après le drame, cette force du groupe d'adolescents autour de vous, puisque Clément n'était plus là? Mais moi, je l'ai vu parce qu'en fait, si vous voulez, juste après le drame, j'étais plus moi-même. J'étais une morte vivante, je n'existais plus, j'étais une loque. Et j'ai passé de longues journées accompagnée de tous ces jeunes, pendant de longs mois, je dirais bien 3-4 mois, à rester avec eux. Donc ils m'ont acceptée dans leur groupe, j'ai squatté leur lieu, j'ai pris leurs paroles, leur langage, je suis rentrée dans leurs histoires. En fait, j'étais eux. J'avais 15 ans. J'avais vraiment 15 ans et ils m'ont offert la place que Clément tenait à côté d'eux. Et Sophie, rendre hommage aujourd'hui à ce groupe d'amis et effectivement à cette solidarité magnifique et exemplaire, est-ce que c'est pas aussi rendre hommage à Clément ce soir? Bien sûr, oui, bien sûr. Clément avec lequel je crois vous regardiez de temps en temps l'émission d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on aimait bien regarder l'émission le soir. Donc effectivement, je voudrais rendre hommage à tous ces jeunes et par là même faire un petit clin d'œil à Clément. Lui rendre un dernier hommage. Eh bien, on est très heureux de vous le permettre et surtout, c'est une belle leçon que vous nous donnez et que nous donnent ces deux personnes que nous allons accueillir, Emma et Nadège, deux parmi tout ce groupe. Oui, Il a fallu effectivement faire un donc... choix qui n'était pas facile à Une faire. centaine, c'était compliqué. Hein. Mais on va les accueillir tout de suite puisqu'elles doivent se trouver aux côtés de Daphné. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Donc Laurent, il doit y avoir deux personnes aux côtés de Daphné, si tout va bien. Daphné? Tout va bien. Je Emma suis et Nadège. accompagnée d'Emma et Nadège. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Et elles viennent de savoir en fait où elles étaient. Elles sont donc à l'émission, il n'y a que la vérité qui compte. Elles viennent de le savoir, mais ça n'a pas l'air de les déranger. Ah bon, on espère bien qu'elles sont contentes de nous voir. On n'est pas stressés, ça va. Bon, tant mieux. Elles ont l'air de prendre la vie comme elle vient. On On croque la vie à pleines dents et puis on adore sortir. Tout Tout avec... s'éclater dans la vie. Ouais, parce qu'on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Elle vient d'où avec cet accent Elles viennent de Belfort. Ben oui. D'ailleurs, Ça sent j'en un peu profite l'Est. pour On dire passe un coucou à tout un le tout petit monde. coucou à toute notre bande de potes. On les adore, on les embrasse très fort. Ben, vous allez pouvoir le faire sur le plateau, très charmante jeune femme. Je ne vais pas les retenir plus longtemps. Je vais vous inviter à vous J'en connais lever, un qui va être content. à suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Je vous en prie. Je vous présente Laurent. Salut. Asseyez-vous. Bonsoir. Alors, qui est Emma et qui est Nadège? Alors moi
c'est Nadège. Et moi, c'est Emma. Et Emma, c'est la rebelle. Ah non, C'est pas juste du la tout. coiffure. Voilà. C'est la coiffure qui fait ça. Ça va? Vous avez quel âge, les filles? Alors moi j'ai bientôt 16 ans. Moi, j'ai 15 ans, puis je vais avoir 16 ans. Ça va? Ça va. Oui, très bien. Vous connaissez l'émission? Ouais. Vous la regardez de temps en temps. Vous savez donc qu'il y a des bonnes surprises sur ce plateau. C'est jamais de mauvaises nouvelles. Est-ce que vous êtes, depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné, est-ce que vous avez travaillé, est-ce que vous avez réfléchi à qui pourrait vous avoir Ah oui, invité? parfaitement. Et puis on a une petite idée. Moi, j'ai une petite idée quand même. Et vous je suis aussi pratiquement Ouais, sûre. bah on a la même. Des amoureux? Non, Non. pas du tout. Ah bon? Une amie. Ah non. Vous savez que moi, je suis au courant, à la différence de vous. non? Oui. Ouais. Pas des amoureux? Non, pas Ah du bon. tout. Un indice? Oui. Oui, si vous. Regardez là-haut alors. On dit souvent que les jeunes ne sont pas solidaires. Qu'en pensez-vous? Les jeunes ne sont pas Solidaire, Ah, Pascal. solidaires. Similaire, non, solidaire. Vous pensez que les jeunes sont solidaires? Bah en Oui, général. je pense. Vous l'êtes, vous? Vous avez une Oui. bande d'amis, tout à l'heure vous parliez d'une bande Ouais. d'amis, Ah oui. je leur fais des gros bisous et tout. Vous êtes Ouais, nombreux, les vous êtes amis, 3, c'est- 4, vous êtes Oui. combien? C'est Non, on est très plein. sacré, les amis, pour nous. Vous êtes beaucoup? Ouais. Oui. Combien? Ah, mais ça se compte plus. Hein. Ça se compte plus tellement on est. Ah oui, C'est vous vrai êtes une bande de potes comme ça, Ouais. Ah oui. une grande bande et pourtant très unie. C'est difficile Ben- d'être à la fois nombreux et très Mais solidaire. c'est une vraie bande ou c'est juste un réseau de Non. copains comme ça? Vous vous sentez vraiment dans une bande? Bah, Bah, plus pas honnêtement, forcément, mais on bon, on est un certain nombre de personnes qui se côtoient plus ou moins, quoi. D'accord, vous habitez dans le même quartier, dans la même... Oui, Donc vous dans connaissez, les depuis... mêmes villages. vous connaissez depuis tout petit. À peu près, Oui, ouais. à peu près tous. Bon, et c'est quoi votre idée? Vous voulez pas nous dire? Bah, on a une amie qui s'appelle Sophie, puis on s'est demandé si c'était pas elle. Elle qui- fait partie de la bande? Ben oui, en quelque sorte. Ouais. Elle a quel À âge? 16 ans, partir 15 d'un ans an. Non, Non. elle a 24. Elle a 24 ans, elle a Ah, eu vous 24 prenez des ans. vieux? On peut venir alors? Ah bah, y a pas de problème, hein. Y a pas de souci. On vous invite, hein? Ah, c'est gentil. Et d'accord, elle serait venue vous dire un truc, vous annoncer quelque chose, vous dire un truc que vous ne saviez pas? Bah, elle Ben, je aimerait pense peut-être, qu'elle elle nous le dit tout le temps, souvent. Elle nous dit souvent qu'elle nous aime, qu'elle nous remercie beaucoup, mais je pense qu'elle voudrait le faire en direct, D'accord. à la télé. Bah, Vous on voulez va voir si c'est Sophie ou si c'est deux garçons qui sont venus vous déclarer leur flamme? Non, c'est pas deux garçons. Non. Non, pas du tout. On va voir qui se trouve de l'autre côté du rideau. Pourquoi ce ne serait pas deux garçons? Parce que c'est elle, c'est obligé. C'est elle, c'est obligé? Ben, on n'est pas forcément sûr, mais bon, Oui. on a une petite idée quand même. Bon, on va voir si vos doutes se confirment. On regarde dans l'écran qui se trouve de l'autre côté du rideau. D'accord. Ne bougez pas, regardez là-haut. Ça va être Sophie. Oh, c'est Sophie. C'est Sophie. Salut les louloutes. Et avec toi pour faire ça. Hein. Même pas drôle, pas de surprise. Est-ce que vous voulez savoir ce que Ah bah bien sûr. Sophie est venue vous dire ce soir? Emma? Oui. Oui? Tu nous l'avais juré que c'était pas toi. Mais moi, c'est promis qui compte, c'est pas juré. Ah, oh bah d'accord. Vous le saurez désormais. Sophie, c'est à vous. Donc si moi je vous ai fait venir aujourd'hui, vous deux, et aussi les jeunes filles qui sont en coulisses, c'est pour remercier toute la bande justement des super potes. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup trop de personnes. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait depuis le début, depuis le moment de l'accident, et tout ce que vous faites encore. Il y a beaucoup de gens qui ne l'auraient pas fait. Je pense notamment à des proches, des adultes, de la famille, comme si la mort, ça faisait peur, comme si la souffrance, ça pouvait être contagieux. Mais vous n'avez pas eu peur de ça, au contraire, et vous m'avez accepté dans votre bande. Vous n'avez pas eu peur des préjugés, de tout ce que les gens pouvaient penser. Et pour tout ça, je vous dis merci, mais un merci énorme. Vous m'avez vraiment sauvé la vie à un moment donné où j'étais plus qu'au fond du gouffre. Et je ne sais pas si vous en avez été consciente. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous rappeler que vraiment, c'était important tout ce que vous avez fait. Donc merci, merci, merci pour moi, pour mes parents, mais aussi et surtout pour Clément. Parce que vous avez su être des amis fidèles. Je pensais vraiment que l'amitié, c'était une valeur importante. Mais franchement, à ce point-là, par-delà la mort, c'est vraiment magnifique. Alors merci. De rien.
On a essayé de détendre un peu l'atmosphère tout à l'heure parce que c'est une histoire à la fois très belle, très émouvante que est venue nous raconter Sophie et cet hommage qu'elle vous rend à tout ce groupe d'amis si solidaire et si présent. Est-ce que, avant de vous permettre de la retrouver de l'autre côté du rideau, vous pourriez nous dire ce qui a fait que vous avez eu autant envie d'être là pour la famille de Clément et pour Sophie en particulier? Qu'est-ce qui, dans ce garçon qui est toujours vivant dans vos cœurs, qu'est-ce qui vous a attaché à ce point-là à lui? Emma? Parce qu'on l'aime très fort, puis on ne l'oubliera jamais, on sera toujours là pour lui, même s'il n'est plus parmi nous. Voilà. Pour lui, pour Sophie et pour ses parents. C'était un garçon Formidable. particulier, Voilà. Qui comptait beaucoup Nadège. pour nous, pour toute la C'était notre bande. meilleur ami. ce grand gaillard, Oui. 1m80 à 14 ans. Bon, en tout cas, bravo de ce bel exemple que vous donnez. Et on va vous permettre de retrouver Sophie de l'autre côté du rideau qui s'ouvre évidemment tout de suite. Je crois qu'il y a quelques autres amis qui nous rejoignent. Et voilà. Julie, Vanessa, Charlotte et Marine. Que des filles. On n'a jamais eu autant de filles sur ce plateau. Bon, il y en aurait encore eu plein d'autres, hein, Sophie, à mettre à l'honneur ce soir, mais on ne pouvait pas faire venir tout le monde. Et des garçons, évidemment. Clément n'avait certainement pas que des amis filles, mais encore une fois, bravo à tous et à toutes pour cette solidarité, pour cette chaleur, et puis pour ce bel hommage, vous, que vous avez rendu à votre petit frère ce soir. Merci à vous de nous avoir accueillis. C'était avec plaisir. On vous laisse repartir vers...